La carte mère contient tous les éléments qui permettent à un ordinateur de fonctionner. Au cours de cette seconde vidéo dans l'univers de l'infiniment numérique, nous survolerons l'ensemble des composants qui se trouvent sur cette carte. Le fonctionnement de chacun des composants dont nous allons parler aujourd'hui sera détaillé dans de futures vidéos qui leur seront dédiées. Je rappelle cependant que le premier épisode de cette série fut consacré au processeur. Du coup, je vous conseille vivement d'aller visionner cette vidéo après avoir vu celle-ci, pour comprendre la fabrication et le fonctionnement de cette incroyable technologie. Ah bah tiens, en parlant du loup... Bref, il est temps de passer au sujet principal de cette vidéo, la carte mère. La carte mère est un circuit imprimé qui regroupe composants et connecteurs. Elle assure la liaison entre les composants et les périphériques qui travaillent entre eux pour faire fonctionner l'ordinateur. Pour la démonstration, j'aurai une carte mère Asus A8NE-FMS dont sa date de conception se situe aux alentours de 2005. L'alimentation est la source d'énergie de la carte mère. Un connecteur de type ATX convertit le 230 volts sur secteur en moins 12 volts, 12 volts, 5 volts et 3,3 volts car tous les composants ne fonctionnent pas avec les mêmes tensions. Le CPU est relié à un connecteur EATX qui convertit la tension en 12 volts pour le CPU. Vient donc le cerveau de l'ordinateur, le processeur, ou plus brièvement appelé le CPU. Il existe deux types de sockets, c'est-à-dire deux types d'emplacements pour celui-ci en fonction de la marque du processeur. Les processeurs Intel possèdent des connectiques de type LGA, alors que chez AMD, nous avons des broches métalliques, de type PGA. Il faut donc bien choisir la carte mère afin que celle-ci corresponde au socket du processeur qu'on y intègre. Un processeur, ça chauffe, il faut donc le refroidir. Il existe le refroidissement par ventilation ou par water cooling. Cela permet de dissiper la chaleur du CPU afin de garder une température idéale au fonctionnement de celui-ci. Une dose de pâte thermique est placée entre le processeur et le système de refroidissement pour assurer une bonne conduction thermique. Les bus sont les autoroutes de la carte mère, qui relient tous les composants entre eux et transfèrent les données. Il y a le bus mémoire qui est relié au slot mémoire, à savoir la RAM. Le bus PCI Express qui permet de connecter les cartes graphiques. Le bus PCI qui relie les slots PCI comme la carte son, la carte réseau, les cartes contrôleurs, etc. Les bus externes reliés aux ports eSATA, USB, HDMI, etc. Et les bus LPC reliés à la ROM flash, c'est-à-dire le BIOS, dont nous parlerons après plus en détail. La RAM, ou Random Access Memory, est la mémoire vive qui s'associe au processeur pour réaliser plus rapidement les opérations. Aujourd'hui, les slots sont quasiment tous de type DDR4, et peuvent en accueillir plusieurs. Étant donné qu'il s'agit de mémoire volatile, les données se perdent dès qu'on redémarre le système. La RAM sert juste à stocker temporairement de l'information afin de soulager la charge de travail du processeur. La carte graphique, ou GPU, permet d'avoir un rendu vidéo des informations de l'ordinateur. Il existe une carte vidéo intégrée à la carte mère, mais on peut y ajouter des cartes graphiques externes afin d'avoir plus de puissance. Le stockage des données se fait via un disque dur nommé HDD qui fonctionne mécaniquement avec un système de gravure sur des disques via un laser. Ou plus récemment, les SSD qui stockent les données beaucoup plus rapidement qu'un HDD, étant donné que tout se fait de manière électronique. Les avantages du SSD sont leur incroyable rapidité, comme nous l'avons vu, mais aussi leur taille beaucoup plus réduite par rapport à un HDD. La carte mère intègre la connexion Ethernet, mais on peut y ajouter une carte Wi-Fi pour avoir une connexion sans fil. Enfin, il existe de nombreux ports qui accueillent les différents périphériques externes, comme un clavier, une souris, des écrans d'ordinateur, etc. De nombreux circuits intégrés ou microcontrôleurs permettent de gérer les données entre les différents composants. Les deux principaux sont le North Bridge et le South Bridge, ou plus communément appelés chipsets. Commençons par le North Bridge.
Ce circuit intégré est directement relié au processeur qui gère tous les périphériques rapides, dont la RAM et la carte graphique. Ce composant additionne les caractéristiques de la mémoire vive et du processeur utilisé comme la vitesse et le type. Il est directement relié au Source Bridge. Ce microcontrôleur gère quant à lui les périphériques dits lents, comme le stockage, l'Ethernet, les ports externes et la ROM. Depuis 2011, il ne gère plus que les ports USB et SATA. Je pense qu'il s'agit de celui-ci étant donné que plusieurs bus transitent entre celui-ci et le North Bridge. Venons-en à la ROM, ou plus précisément le circuit intégré qui contient le BIOS. Celui-ci contient le code contenu dans le BIOS pour configurer chaque périphérique au démarrage du système. Une pile au lithium alimente en permanence ce composant même quand la carte mère n'est plus sous tension, afin de garder en mémoire les paramètres du système. Le reste de la carte mère est composé de nombreux éléments électroniques. L'ensemble des transistors, condensateurs, inducteurs et j'en passe sont là pour réguler la tension de chaque composant. Les oscillateurs à quartz permettent de faire fonctionner les microcontrôleurs à une fréquence de travail spécifique à chacun d'entre eux. D'autres composants peuvent être ajoutés sur une carte mère, mais avec tout ce que nous venons de décrire, nous pouvons faire fonctionner sereinement notre ordinateur sans souci. Faisons un bref résumé de tout ce que nous venons de voir. Nous avons l'alimentation qui fait fonctionner la carte mère et ses composants, le processeur qui est donc le cerveau de l'ordinateur, le système de refroidissement qui dissipe la chaleur du CPU, la RAM qui est là pour aider le processeur à réaliser les calculs plus rapidement, la carte graphique dont ce rôle est de donner un rendu visuel, les deux chipsets, le North Bridge et le South Bridge qui sont là pour traiter l'information et la transmettre entre les différents composants. Toutes ces données se transfèrent via les bus, dont nous avons vu les différents types, le stockage qui permet de stocker les données de manière permanente, la carte Wi-Fi qui permet d'avoir une connexion sans fil, la ROM flash où est contenu le code qui permet le démarrage de tous les périphériques, et enfin tous les périphériques externes comme le clavier, la souris, etc. Voilà qui se termine notre tour d'horizon de ce composant essentiel qu'est la carte mère. Je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes de la série où nous décrirons en détail les composants essentiels dont nous venons de parler. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et écrire votre retour en commentaire qui m'aidera pour la suite de mes vidéos. A bientôt pour un nouveau voyage dans l'infiniment numérique.